Aujourd'hui, nous allons étudier la presse au XIXe siècle et plus particulièrement un article très célèbre, J'accuse d'Émile Zola. Pour mieux comprendre l'essor de la presse au XIXe siècle, je vais rapidement te faire un petit rappel historique. Écoute-le attentivement et prends des notes. L'essor de la presse au XIXe siècle. Cette expression signifie que la presse va connaître un succès phénoménal au XIXe siècle. En effet, certains écrivains méprisent ce moyen de communication qui paraît populaire, mais d'autres y voient une occasion de s'y faire entendre. La presse ne laisse personne indifférent. L'invention de la presse typographique moderne, ou rotative, c'est son deuxième nom, augmente le nombre de tirages. En effet, il est beaucoup plus simple de faire imprimer des journaux. Il s'agit d'une presse qui fonctionne avec deux cylindres. L'un ancre le papier, l'autre entraîne la feuille. Le papier est placé en rouleau, il ne sort plus feuille par feuille. Tu t'en rends bien compte, c'est donc beaucoup plus rapide. Grâce aux inventions techniques, comme la presse mécanique, les journaux sont imprimés plus rapidement. À partir de 1830, les illustrations sont de meilleure qualité. Elles sont reproduites à grande échelle et accompagnées de textes. Jusqu'alors, les illustrations étaient regroupées dans un supplément à part. À partir de la fin du XIXe siècle, le nombre de journaux ne cesse d'augmenter. En 1914, il paraît tous les jours 350 journaux différents. Voici donc l'article d'Émile Zola intitulé J'accuse. Tu n'as évidemment ici qu'un extrait que je vais te lire. Telle est donc la simple vérité, Monsieur le Président, et elle est effroyable. Elle restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n'en avez pas moins un devoir d'homme auquel vous songerez et que vous remplirez. Ce n'est pas, d'ailleurs, que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence, puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes. D'une part, les coupables, qui ne veulent pas que la lumière se fasse. De l'autre, les justiciers, qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. Je l'ai dit ailleurs, et je le répète ici, quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, Monsieur le Président, et il est temps de conclure. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Évidemment, je pense que cet article d'Émile Zola n'était pas clair pour toi. C'est tout à fait normal, rassure-toi. Pour mieux comprendre de quoi Émile Zola parle et de quoi exactement il accuse le président, voici un petit documentaire sur l'affaire Dreyfus. Car, comme tu vas le découvrir, Dreyfus était un homme accusé, selon Zola, à tort.